Voilà mes amis, on commence notre cours toujours sur le balcon de la synagogue. Et on a à chaque fois de la chance, le lundi, il fait pas trop froid, il fait beau. Qu'on dirait que vraiment, les Caïns sont forts. Hein. Ils arrivent même à intercéder en haut pour que ce cours continue. Vous savez que c'est le seul cours qui me reste. Hein. C'est incroyable. Mais si c'est pas la preuve comme quoi... Comment ? Ah oui, merci. Mais c'est le seul cours qui me reste, puisque tous les autres cours sont sur Zoom, comme vous le savez. On est devenus des Zoomers, les rabbinim. Et c'est le seul cours qui me reste, et je n'ai aucun doute que c'est par le mérite de monsieur et de madame Caïn qui veillent sur ce cours et qui n'ont pas l'intention de le laisser s'annuler aussi. Et donc ce cours est à leur mémoire, comme on le dit chaque lundi, et aussi à la mémoire... de cette personne française qui vient de se faire assassiner en Samarie, dans le Shomron. Je la connaissais bien. Moi, je la connais. Oui. Je l'ai bien connue. Une psychologue qui a laissé 6 enfants et qui faisait du sport, qui courait autour de son village et qui s'est fait assassiner. On n'a pas encore retrouvé les assassins, on sait bien sûr qui c'est, enfin d'où ils viennent. Hier. Non, ce matin de Torah. Comment ? Ce matin de bonheur ? Ah, ce matin c'était ? Elle donnait des cours de Torah. C'était hier. Non, parce que c'était déjà hier dans le journal. Non, ils ont retrouvé le corps ce matin. Et une femme qui venait de France qui a laissé 6 enfants. Et que son âme soit bénie et que de là où elle est, elle veille sur nous. Comme c'est marqué que ceux qui meurent al-Kiddush Hashem, ceux qui sont tués parce qu'ils sont juifs, personne ne peut se tenir là où ils se tiennent dans le monde à venir. Personne, quel que soit leur niveau spirituel dans ce monde, à partir du moment où ils sont tombés parce qu'ils étaient juifs, personne ne peut se tenir là où ils se tiennent. Ils sont très très proches d'Hachem et ils veillent sur le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on va faire un cours qui n'est pas tellement facile et que le maître du monde me donne les forces de pouvoir bien le traduire et bien l'exprimer. Comme vous le savez, nos maîtres enseignent déjà dans le Midrash et dans quantité d'autres endroits que Istakel Beoraita ou Bara Alma, que toute l'histoire humaine, elle est fondée sur la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est d'une certaine manière la puce ou le microcosme de toute l'histoire humaine. Et c'est ça toute la difficulté qu'on a, parce qu'évidemment, quel est le lien entre ce qu'on vit aujourd'hui et la Torah, et où c'est marqué, où on parle de ça, etc. Et surtout, nos maîtres vont beaucoup plus loin, ils disent que chaque semaine, ce qui se passe, les événements qu'il y a dans le monde chaque semaine sont liés à la paracha de la semaine. Et bien sûr, qui est capable de le voir, qui est capable de rentrer à travers les lettres et de décrypter tous les messages qui concernent chaque génération et dans toute l'histoire humaine. C'est très très difficile. On va essayer malgré tout, c'est pas uniquement tout le cours, mais on va essayer de commencer par un décryptage justement des 2 dernières parachiotes, la paracha de la semaine dernière, et la paracha de cette semaine aussi, comme vous allez le voir, en revenant sur l'histoire des rêves de Pharaon et essayer de comprendre de quoi il s'agit, décrypter dans un langage moderne, dans un langage qui concerne notre génération et nos générations. Pharaon rêve. D'abord, qu'est-ce que représente Pharaon ? Comme on le sait, tous nos maîtres l'expliquent, Pharaon représente, il est le premier, pas vraiment le premier car il y en a eu un avant lui qui s'appelait Nimrod, mais après il y a eu Pharaon, et Pharaon est le premier vrai modèle de ce qu'on pourrait appeler la dictature. Ça veut dire d'homme qui essaye de s'accaparer l'humanité tout entière. Et nos maîtres vont jusqu'à dire, ils exagèrent bien sûr, c'est une métaphore, que même les oiseaux le matin ne commençaient pas à siffler avant de demander la permission à Pharaon. Il ne faut pas le prendre à la lettre, bien sûr, mais c'est pour nous dire que le monde était terrorisé par cet homme-là. Je vous ai déjà expliqué des milliers de fois, et je ne me lasserai jamais de le redire, que quand les sages-femmes, qui étaient en vérité la future mère de Moshe et sa sœur, ont refusé d'écouter l'ordre de Pharaon de tuer les enfants à la naissance, la Torah en fait tout un plat, elle dit Dieu les a récompensés et de eux sont sortis la Keuna et la Malchut.
Et le commentaire pose une question simple, je comprends pas, t'as déjà vu une mère juive qui est capable de tuer des enfants? Pourquoi on en fait tout un plat? Il n'y a jamais eu dans l'histoire une mère juive qui va tuer des enfants, ou une mère d'une manière générale. Mais bon, là on parle des juifs, mais je pense que ça n'existe pas. Pourquoi on en fait tout un plat? Au point que Dieu les a récompensés. Très bien, elles ont préféré mourir que de tuer des enfants. On peut trouver ça chez des millions de femmes dans le monde. Mais nos maîtres disent non, dans le contexte de l'époque, oser refuser à Pharaon, c'était quelque chose qui n'était même pas dans la conscience humaine. Pharaon parlait, tout le monde se prosternait. On peut pas aller contre. Bon, nous, on a du mal à comprendre ces choses-là parce qu'on ne vit pas évidemment dans une époque comme celle de Pharaon. Bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu Hitler, il y a eu Staline, etc. Et c'est vrai que on a eu des exemples malgré tout. On a vu que, on le sait, je n'ai pas honte de le dire, il ne faut pas croire que tout le peuple allemand était des nazis. Non. Une grande majorité était des nazis, mais il y avait aussi une très forte minorité qui n'était pas. Mais pourquoi ils ont été obligés de baisser la tête? Parce que si tu lèves le nez, tu te fais tout de suite assassiner. Donc tu n'as pas le choix. Donc c'est très très dur de tenir un dictateur. Et Pharaon est le premier modèle dans la Torah, disent nos maîtres, d'un dictateur d'une cruauté, d'une force absolument imaginable. Et alors il rêve. Comment nos maîtres interprètent le rêve? Le rêve, comme on le sait, c'est un fantasme, puisque dans les rêves, on rêve de n'importe quoi. Et donc le rêve, dans le langage de la Torah, fait allusion à des fantasmes qui tout d'un coup s'emparent des dictateurs. C'est quoi des fantasmes? Ils commencent à avoir des idées maléfiques, des idées sataniques de vouloir s'accaparer le monde. Et d'où on a la preuve qu'il veut s'accaparer le monde, et on va le voir dans la parasha de cette semaine, c'est parce qu'il se voit dans son rêve, dans son fantasme, dans son illusion maléfique, il se voit au-dessus du Yéhor. Il est Omed à la Yéhor. Comment il ne se noie pas? Quelle est l'idée qui se cache derrière ça? Comme on le sait, le Yéhor, c'est le Nil. En français, le Nil était le moyen de Parnassa de 99% de l'Égypte. Il n'y avait pas de pluie en Égypte, mais tout le monde avait une bonne Parnassa, comment on dit Parnassa en français? Avait une bonne prospérité parce que, bon, à cette époque-là, évidemment, 100% de l'économie est agricole et tout le monde, comme on le sait, pourquoi on appelle ça Yéhor? Parce que les Égyptiens avaient créé des canaux qui venaient du Nil et qui rentraient dans chaque champ des Égyptiens. Ça veut dire que chaque Égyptien, il avait son eau qui venait dans son champ et il n'avait pas de problème de pluie, pas de problème de scie. Et c'est pour ça que l'Égypte était très, 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 très prospère. C'était le pays le plus puissant sur le plan économique dans le contexte de l'époque et pendant des siècles, comme on le sait, à toute l'époque des pharaons. Et donc, pourquoi il se voit sur le Yéhor? Pourquoi? Une des interprétations de nos maîtres est pour dire que dans son fantasme, il a voulu se voir comme étant lui la source de toute la réussite du monde. Ça veut dire plus haut que le Yéhor encore. Mais vis-à-vis de Yosef, il dit Al-Sfat Yéhor. Oui, mais bravo. Mais quand après il raconte le rêve à Yosef, il lui dit pas j'étais sur le Yéhor, j'étais à côté du Yéhor. Parce qu'il n'ose pas lui révéler qu'il se voit comme un dictateur qui finalement se prend pour Dieu. Que même l'eau que mon peuple reçoit, c'est grâce à moi. D'accord? Et donc il est sur le Yéhor. Mais ça, il ne va pas le révéler à Yosef, bien sûr, parce qu'il a honte de dire qu'il se prend pour le Dieu Tout-Puissant. Et regardez maintenant son rêve, qui est le fantasme qu'il a en tête. Quelque chose de fou. Alors évidemment, 99% de ceux qui lisent la Torah, il y avait 7 vaches grosses qui représentent l'abondance, sont venues 7 vaches maigres qui représentent la famine, elles ont bouffé les vaches grosses, etc. Très bien, nous, d'accord. Il était une fois l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Mais c'est ok. Mais quel est le message? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce qui s'est passé il y a 4000 ans en Égypte? Quel est le message aujourd'hui? En quoi ça me concerne? Quel est le vrai message? Eh bien, vous allez le voir de manière extraordinaire. En vérité, Pharaon, dans la mesure où il représente un dictateur, il veut que finalement, que toute l'humanité soit à son service et soit dépendante de lui. Et lui, le problème qu'il avait en Égypte, c'est que comme justement tous les agriculteurs, toute l'économie égyptienne dépendait du Nil et que le Nil coulait dans tous les champs de toute l'Égypte, automatiquement ça créait d'une certaine manière une certaine indépendance au niveau des citoyens. Bien sûr, ils avaient une crainte de folie devant Pharaon. Mais malgré tout, tant que j'ai ma parnassa, tant que j'ai mon frigidaire plein, tant que
finalement je ne suis pas complètement dépendant de quelqu'un d'autre et je dépends que de mon travail, que de mes actions, ça me laisse en moi une certaine liberté. Et Pharaon, il était dérangé par ça, parce que Pharaon voulait vraiment avoir la mainmise sur l'humanité tout entière, comme on le voit dans notre paracha, que tous les peuples sont venus chez Pharaon pour avoir de quoi manger. Et après, l'Égypte s'est écroulée, comme on va le voir dans quelques instants. Et donc, lui voulait une autorité totale, qu'aucun homme ne puisse lever le nez sans son autorisation. Et qu'est-ce qu'il a commencé à manigancer? C'est ça son rêve. Il a commencé à manigancer l'écroulement de l'économie dans le monde entier, de manière à ce que tout le monde finalement se retourne vers lui. Ça veut dire qu'en vérité, les 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches grosses, ça fait allusion à quoi? Dans un langage moderne, ça fait allusion à la tentative de toutes les grandes puissances dans toute l'histoire humaine, qui veulent en vérité, d'une certaine manière, détruire l'économie qui permet aux individus, aux citoyens d'avoir une certaine indépendance, de détruire cette économie, de mettre tout le monde au chômage, de manière à ramener tout le monde finalement à la seule force qui a vraiment le pouvoir et qui a vraiment l'argent, c'est les dictateurs. Aucun lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais je suis un rabbin, moi c'est un cours de Torah que je fais, Mais non, il n'y a pas de chômeurs en Israël, il n'y en a que 1,5 million sur 7 millions de personnes, c'est rien du tout, franchement. Et donc, il y a une volonté de la part des dictateurs de mettre les citoyens dans une situation où ils n'ont plus de quoi manger, de manière à ce que finalement après eux ils ouvrent le coffre-fort et disent voilà, venez chez moi. Non, maintenant vous êtes dépendants de moi, parce que lui, Pharaon, c'est clair que même s'il y a la famine, de l'argent il en a. D'accord? Parce qu'il peut faire des faux billets, etc. Comme toutes les banques le font dans le monde entier, on fait des faux billets. D'accord? C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Vous savez que toute la monnaie aujourd'hui dans le monde occidental ne repose sur rien. On fait des billets, mais qui n'ont plus aucune réalité financière derrière. En Amérique surtout. Et donc, par contre, si tu es un citoyen et que tu fais des faux billets, tu prends en Amérique 50 ans de prison. Mais si tu es quelqu'un au niveau de l'État américain, tu fais des faux billets, là tu es applaudi. C'est comme ça. Bah oui. Toute la monnaie aujourd'hui est fausse dans le monde entier, puisqu'il n'y a plus de ressources qui justifient les billets que l'on fait. Mais ça c'est connu, ça c'est pas de moi, ça tout le monde le sait. Et donc, lui ce qu'il voulait, c'est détruire l'économie de manière à amener les peuples à s'en remettre qu'à lui. Eh bien, c'est ce qui va se passer, mes amis. Dans un premier temps, c'est tous les peuples en dehors de l'Égypte qui viennent tous en Égypte pour demander à manger. Et vous imaginez que c'est pas seulement de l'argent qu'ils vont payer, mais on sait très bien que jusqu'à aujourd'hui dans le monde moderne et occidental, quand une nation est aidée par une autre nation, ce n'est pas qu'une aide financière, c'est aussi après, mais ça c'est plus sous la table, une dépendance politique, etc. Ça veut dire que finalement tu es soumis finalement à mes règles à moi. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Et donc il commence à soumettre les peuples, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans notre paracha, surtout à la fin de notre paracha? Que même l'Égypte s'est écroulée. Ils sont tous venus chez Yosef, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, on n'a plus de quoi manger. Et qu'est-ce que Yosef leur dit? Il leur dit, écoutez, c'est pas grave, c'est mot à mot, hein. Vous allez devenir les avadim de Pharaon. Vous allez devenir les esclaves de Pharaon. Et il vous donnera à manger. C'est explicite à la fin de notre paracha. Ça veut dire que tout le processus de ce rêve-là amène à quoi? Qu'il n'y a plus qu'un seul grand homme riche et qui domine le monde entier, c'est Pharaon. Et tout le staff qui est avec lui, bien sûr. Et tous les autres, même sa nation, sont devenus des esclaves, ils ont tout vendu, etc. Je regarde si personne a une pierre ou une tomate. Non, très bien. Alors je continue. Il y a juste un groupe de personnes qui, eux, ne sont pas devenus les esclaves de Pharaon. C'est les Kohanim, le clergé, les religieux. Ils sont toujours de mèche avec le pouvoir. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Les Kohanim, eux, Pharaon ne les a pas touchés. Tiens, les Égyptiens s'appellent des Kohanim. Bah oui, mais Kohen, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prêtres, les représentants de la religion. Ce qu'on appelle les institutions religieuses. Eh bien, eux, Pharaon ne les touche pas. Tiens, c'est bizarre. Tout l'Égypte devient des esclaves,
Mais les institutions religieuses sont protégées par Pharaon. Allons, enfants de la patrie. Eh bien, c'était ça, entre autres, la Révolution française. De séparer l'alliance entre le clergé et la noblesse. La séparation entre l'Église et l'État. Je le dis en français, mais c'est pareil partout, chez nous aussi. Ça veut dire, bien sûr, que dans le secret, il y a toujours un lien entre on pourrait dire, l'institution religieuse et le pouvoir politique. Pourquoi? Parce que l'institution religieuse, d'abord, elle a besoin constamment d'argent. Et parce que de quoi elle vit? Elle ne travaille pas. Donc elle a besoin d'argent. De qui elle va recevoir de l'argent? De l'État. D'accord? Et puis aussi, il faut dire, mais ça je le dis comme ça très 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 rapidement, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, il y a deux types d'hommes sur Terre, les laïcs et les religieux. Les laïcs, les religieux, ils écoutent pas trop les laïcs. Donc les laïcs savent que si le pouvoir est laïque, on peut, avec nos lois, avec notre manière de parler, on peut arriver à soumettre les laïcs. Mais on ne va pas arriver à soumettre les religieux. Donc pour ça, on a les institutions religieuses qui, eux, vont parler aux religieux, le langage des religieux, qui vont les soumettre. Et donc comme ça, finalement, on récupère tout le monde. C'est pour ça que Pharaon ne voulait pas toucher aux Kohanim, aux prêtres. D'accord? Prêtres, rabbins, curés, peu importe. Il ne voulait pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'eux pour soumettre tous ceux qui sont des croyants et qui préfèrent écouter ce que vont dire les Kohanim plutôt que d'écouter ce que va dire le Rosh Memchala. Il préfère. Parce que bon, si c'est un Kohen qui me parle, et en plus c'est un grand Kohen, je vais accepter. Mais si c'est un petit président qui me parle d'où il est, lui, il fait même pas Shabbat, je ne vais pas l'écouter. Mais si c'est un grand Kohen, là, je vais l'écouter. Très bien. C'est incroyable, hein, comme tout ce modèle, là, dans la Torah, c'est incroyable, hein. Donc finalement, c'était quoi le rêve de Pharaon? La Torah nous transmet un message incroyable. Depuis Nimrod, il y a une tentative qui va durer jusqu'à la délivrance finale, que dans chaque génération, les puissants qui ont l'argent et le pouvoir essayent de dominer le monde entier et de le transformer en serviteur de ma propre puissance. Et c'est ça le rêve de Pharaon. Quand il a vu que l'économie égyptienne était trop importante, les 7 vaches grosses, et que finalement les Égyptiens n'étaient pas les esclaves, car le mot esclave va apparaître seulement à la fin de notre paracha cette semaine, qu'ils étaient des hommes libres d'une certaine manière, parce que chacun avait sa parnassa et ne dépendait pas du pouvoir. Il a rêvé les 7 vaches maigres, qui sont l'effondrement de l'économie mondiale, de manière à ce que tous les peuples se retournent vers les grandes puissances qui, eux, ont l'argent et deviennent leurs esclaves. Et les seuls que le pouvoir politique ne touche pas, c'est les rabbins. Non, les curés, pardon. Les rabbins. Eux, ils ne les touchent pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du pouvoir religieux pour soumettre les croyants. Voilà. Je suis toujours vivant. Bon, je continue. Alors, on continue. Maintenant, malgré tout, ça c'est la première partie du cours. On va maintenant parler de Yosef. Parce que bon, pour l'instant, j'ai parlé comme un Ashkénaze. Maintenant, je vais parler comme un Marocain. On va mettre de la joie dans le cours. Hein? Ou un Tunisien? Je suis tunisien. Un Tunisien. Bon, alors, on va parler à Pkaïla, alors. Hein, Pkaïla? On va parler de Pkaïla? Très bien. Okay. Donc, jusqu'à présent, c'est un discours Ashkénaze. Maintenant, on va redevenir optimiste. On voit quelque chose d'extraordinaire dans toutes ces parachiotes. Au fur et à mesure que le monde s'écroule et devient de plus en plus dépendant de Pharaon, au point que notre paracha se termine sur des mots clairs comme quoi toute l'Égypte devient l'esclave, avadim, de Pharaon, c'est-à-dire que le citoyen a perdu son identité, a perdu sa liberté, il ne dépend que du pouvoir qui est là pour le nourrir, d'accord? Et on peut comprendre que si tu déranges, on ne te nourrit plus, donc tu es obligé d'être mon esclave, puisque tu n'as plus d'argent. Au même moment, il y en a un qui, lui, ne va cesser de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Au moment où l'humanité tout entière est en train de descendre, 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 il y en a un qui est en train de monter, 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 monter. Comment il s'appelle? Yosef. Et ça, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut qu'on comprenne. D'abord, Yosef, comme je l'ai souvent expliqué, traverse des épreuves
où chaque épreuve en tant que telle aurait suffi pour le mettre déjà dans un asile, pour le perdre la tête. Non, mais comprenons, je veux dire, on n'est pas en train de dire l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Vous imaginez, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, un enfant qui se fait vendre à des mafionnaires par ses propres frères, et j'oserais presque dire par son propre père. Mais oui, qui c'est qui l'a envoyé voir ses frères à Shrem? Ils habitaient à Hebron. Les frères sont partis à Shrem, donc à peu près, on va dire, 150 kilomètres. Ok? Et le père appelle Yaakov, et Rachi le dit, c'est pas de moi, regardez Rachi. Appelle, je lui dis, va voir comment vont tes frères. Attends, à Shrem, ils vont m'égorger. Yosef, il accepte. Rachi pose la question, il dit, mais il est fou, Yaakov, d'envoyer son fils Yosef dans la main, et dès qu'il va arriver, il y en a deux qui vont dire, viens, on le tue. Pourquoi il fait ça? Parce que Yaakov voulait que s'accomplisse la promesse que Hachem avait faite à Abraham, tes descendants seront en exil, et de là, après, naîtra le peuple d'Israël. Et lui avait vu Beroar Kodesh, que l'exil allait commencer grâce au fait que Yosef allait être vendu. Mais il prend quand même un risque, je veux dire, finalement. Alors imaginez-vous, Yosef, franchement, il ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce qui lui prend mon père de m'envoyer voir mes frères à Shrem? Non mais attends, c'est quand même pas évident. Donc ses frères le vendent. Il a sans doute le sentiment que son père y est pour quelque chose. Mais normalement, un type à qui on fait une chose pareille, il perd la tête. Comment on peut compter sur les deux doigts de la main dans toute l'histoire du monde une famille qui vend un fils, qui vend un frère à des mafionnaires? Chez nous, c'est arrivé. Vous comprenez pourquoi on nous dit qu'on est des seuls juifs? Chez nous, ouais, on est le seul peuple chez qui c'est arrivé un truc pareil. Non, on est de bons juifs, on n'est pas des seuls juifs. On est de bons juifs. Mais chez nous, c'est arrivé. Oui, c'est incroyable. C'est de la folie. Il n'est pas devenu fou. Il est récupéré par des Ishmaélim, par des Midianim. Vous imaginez dans quelles conditions? Ils le prennent, ils le scient. Rachi fait remarquer qu'il est passé de main en main 5 ou 6 fois avant d'arriver en Égypte. À chaque fois, on le revendait pour avoir encore plus d'argent que ce qu'on l'avait acheté, etc. Vous imaginez? Et il arrive dans la maison de Potiphar. D'accord? Et Potiphar, c'est quoi Potiphar? Dit Rachi, disent nos maîtres. Ben, c'est le chef des défilés gays de Jérusalem. Ben oui, c'est pas de moi, c'est de Rachi. Donc il le prend pourquoi? Parce qu'il est beau, très beau, très bien. Il est hétérogène, il va aussi avec des femmes puisqu'il est marié, mais il aime de temps en temps aller avec un homme aussi. Il y en a beaucoup comme ça dans le monde aussi. Il n'y a pas que des homos ou des lesbiennes. Il y a aussi des milliers, des centaines de milliers de gens qui vont avec des femmes, avec des hommes. D'accord. Et lui, il était comme ça. D'accord? Le jour avec un homme, le soir avec sa femme. Très bien. Il le prend et il lui dit clairement, t'es un beau gosse. Dès qu'il le prend, explique nos maîtres, il le met dans sa chambre, il se déshabille. Et il veut lui sauter dessus. Hachem fait un S à Yosef, d'accord? Et tout d'un coup, il ressent une douleur à cet endroit-là, Potiphar. Et il ne peut pas. Après, il commence à réfléchir, il commence à se comprendre, qu'est-ce qui m'arrive? La première fois qu'il m'arrive un truc pareil, bon, peut-être mieux vaut que je le laisse tranquille. Et c'est comme ça que Yosef commence à monter. Maintenant, il se retrouve, il est vendu par ses frères, d'une certaine manière, par la responsabilité de son père. Il se retrouve dans la maison d'un fou furieux qui veut, etc., le sodomiser. Et il est encore normal. Il n'a toujours pas pété un câble. Il a que 17 ans, le gosse. Hein. Il n'a pas encore pété un câble. Il commence à monter, et tout de suite, paf, Madame Potiphar lui tombe dessus. Il n'arrête pas, le pauvre. Allez, viens vers moi. Elle attend le jour où tout le monde s'en va parce que c'est la fête d'une idole en Égypte. Tout le monde s'en va dans le temple idolâtre. Elle reste seule, elle fait croire à son mari qu'elle ne se sent pas bien, etc. Et là, elle lui saute dessus. Il s'enfuit, elle arrive à lui voler son habit. Et après, elle dit à tout le monde, regardez, il est venu pour me violer, me violer. Il passe 10 ans en prison égyptienne il y a 4000 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi, Moursi, il a tenu combien de temps dans la prison égyptienne?
1 an et demi. 1 an et demi. Il a tenu. Morsi, vous savez qui c'est Morsi? Hein, celui qui a après Moubarak. 1 an et demi, il a tenu dans une prison égyptienne. Vous imaginez quelles sont les conditions de vie aujourd'hui encore dans une prison égyptienne? En Syrie, tu tiens quelques heures. En Égypte, tu peux tenir 1 an et demi. En Irak, à mon avis, quelques jours. En Iran, aucun problème, quelques secondes. Jusqu'à ce qu'on te pende, si on te pend. Mais sinon, tu meurs dans la prison tout de suite. Pourquoi? En Iran, on le sait, ça a été révélé. Les femmes sont violées entre 30 et 40 fois par jour par les gardiens, et les hommes sodomisés 30 ou 40 fois par jour. Très bien. Sans compter toutes les tortures physiques qu'on leur fait. Ça, c'est en Iran. Et donc, à notre époque, Morsi, il a tenu 1 an et demi dans une prison égyptienne. Imaginez-vous, il y a 4000 ans, Yosef, 10 ans. Je retiens mes larmes pour ne pas pleurer, tellement j'ai mal pour lui. Surtout que c'était un beau gosse. Et vous savez tous que 90% des gens dans les prisons sont tous des homos, puisqu'ils n'ont plus le choix. Il faut bien... Donc, et lui, il était très très beau. C'est-à-dire que toute la journée, on lui courait derrière. Et il n'a pas pété un câble. Il est sorti, il devient après vice-roi de l'Égypte. Mais comment c'est possible? Il n'arrête pas de descendre dans des situations où il a déjà dépassé l'entendement de rester un homme normal, parce que les épreuves qu'il a, c'est des épreuves qui rendent fou. C'est pas seulement des épreuves dures, mais des épreuves qui rendent fou. Mes frères m'ont vendu. J'ai été mis dans une chambre pour être sodomisé. Une femme avec qui je ne voulais pas aller par respect pour mon maître me dit que j'ai voulu la violer. Je passe 10 ans dans une prison égyptienne. Il tombe pas. Il monte. La plus grande de toutes ces épreuves, c'est laquelle? J'ai déjà dit 10 fois. 80 ans, il est le dirigeant de l'Égypte. C'est la plus grande de toutes les épreuves. Diriger le pays le plus corrompu, le plus dégoûtant, le plus idolâtre, le plus débauché. Vous imaginez ce que c'est le palais égyptien à l'époque de Pharaon? Vous imaginez? Et il n'est pas tombé une seule fois. Et 80 années, je l'ai déjà dit 1000 fois, excusez-moi, je le redis, c'est pas de moi, je ne me permettrai pas, c'est de nos maîtres. À chaque fois qu'il sortait dans la rue sur son cheval avec ses éclairs et ça, les filles égyptiennes se mettaient sur leur balcon, lui jetaient de l'argent, lui disaient « Monte chez moi !» Il n'est jamais tombé. Et nos maîtres disent c'est l'épreuve la plus dure encore que les 10 ans en prison. En fait, c'est 12, mais bon, peu importe, c'était 10 au départ. 80 années, le dirigeant du pays où chaque seconde, il avait une épreuve d'argent, d'idolâtrie, de femmes, il n'est jamais tombé. Il n'a fait que monter. Alors on assiste, encore une fois, et maintenant on va essayer de comprendre, à quelque chose d'extraordinaire. On voit d'un côté un dictateur qui fait tomber tout le monde, et on voit d'un autre côté quelqu'un qui apparemment a des épreuves beaucoup plus dures que ce que les autres ont eu, qui n'ont eu qu'un problème de famine, et donc de devoir venir en Égypte pour recevoir de la nourriture, comme les frères de Yosef qui vont en Égypte, on connaît l'histoire, etc. Mais lui, il a des épreuves incroyables. Le monde entier s'écroule avec un problème de famine, et lui, avec des épreuves incroyables qu'il traverse, il ne fait que monter. Et c'est pour ça que c'est le seul dans toute l'histoire biblique qu'on appelle Yosef Hatzadik. Parce que le tzaddik, c'est pas celui qui reste coincé devant un livre. Le tzaddik, c'est celui qui rentre dans ce monde, qui traverse les obscurités les plus infâmes et qui ne tombe pas. Ça, c'est le tzaddik, le vrai tzaddik. Et c'est pour ça que c'est le seul qu'on appelle Yosef Hatzadik. Vous savez que Yosef a la même valeur numérique un autre mot très célèbre qui est à Jérusalem, Sion. C'est pour ça qu'Hachem a choisi de construire le temple sur le Har Sion, Sion Gematria Yosef. Pour dire par le srout de Yosef, on aura bientôt le 3e Beth Amikdash. Et donc, comment c'est possible? Comment il a fait? Comment?
Alors, surtout, je vous en supplie, ne me dites pas il avait la Emouna. Non, parce que je vais vous répondre, il avait aussi la Bimouna. Il avait la Emouna. Mais c'est il avait la Emouna. Mais c'est il avait la Emouna. Protection. Okay, il avait une protection. Peut-être, oui, d'accord, mais vous savez, le bon Dieu est le seul qui ne fait jamais rien gratos. Tu veux que je te protège, tu as intérêt à payer. Pas en sous, mais en action qui montre que tu mérites d'être protégé. Donc, comment ? Joseph, c'est le Yesod, c'est un roc, quoi. Il a vraiment gagné son nom. Alors déjà, je vais reprendre ce que vous dites qui est juste. Yosef, comme on le sait, au niveau des sphirotes, correspond à la sphère qu'on appelle Yesod. Yesod, en français, les fondations. Qu'est-ce qui soutient une maison ? Qu'est-ce qui soutient un gratte-ciel ? Les fondations. Et plus la maison que tu construis est haute, est forte, et un gratte-ciel à Manhattan, enfin aujourd'hui c'est des petites maisons à côté de ce qu'il y a en Chine ou ce qu'il y a à Dubaï, mais prends le plus grand gratte-ciel du monde aujourd'hui est à Dubaï, vous imaginez les fondations. C'est des kilomètres et des kilomètres voilà. Donc c'est vrai que lui correspond, parce que le tzaddik correspond à la tribu qu'on appelle Yesod. Donc ça veut dire qu'effectivement, il est né avec une nature extrêmement forte. Quelle est la preuve qu'il est né avec une nature extrêmement forte ? Dès qu'il est né, qu'est-ce qu'a voulu faire Yaakov ? Retourner en Israël. Rachi explicite. Au moment où Rachel met au monde son premier fils Yosef, tout de suite, Yaakov vient dire à Lavan, je repars. Rachi pose la question, pourquoi ? Précisément avec la naissance de Yosef ? Parce qu'il a compris que le seul qui était capable de s'opposer à Esav, c'était Yosef. Donc, évidemment, ce n'est pas à prendre dans le sens nos ancêtres les Gaulois. Esav dans le sens historique. C'est-à-dire la seule force qui peut s'opposer au dernier exil d'Israël, c'est la dimension Yosef. Comment ? C'est pour ça qu'il s'appelle Sitno Shel Esav, la force qui arrive à contrecarrer la puissance de Esav. C'est la dimension Yosef qui est dans le Ham Israël. D'accord ? Le premier qui m'en trouve un, il a gagné. Je suis sûr que c'est moi qui vais gagner. Vous n'en trouverez pas. C'est pas grave. Non, il n'y a pas. Mais en tous les cas, Yosef, cette puissance qui a le courage de regarder Esav dans les yeux et qui lui dit, va te faire voir. D'où on le sait, c'est pas de moi. Je ne dis jamais rien de moi. Ça, moi, je le dis à ma manière. Mais le Makor est dans la Torah. Quand Yaakov est arrivé avec toutes ses femmes et tous ses enfants devant Esav, qu'est-ce qui s'est passé ? Les mères ont toutes mis les enfants derrière elles. Et elles se sont présentées devant Esav. Le seul qui a dit à sa mère, toi tu es derrière moi, c'est moi qui serai devant toi, pour pas qu'il pose les yeux sur toi, c'était Yosef. Il s'est mis devant sa mère, il a regardé Esav devant les yeux, d'accord, d'une manière tellement forte, disent nos maîtres, que Esav qui voulait voir Rachel parce qu'elle était très très belle, et il a compris qu'il y avait un regard qui le terrorisait, il a baissé les yeux, il est passé ailleurs. Yosef est arrivé à faire peur à Esav. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Donc, comme vous avez dit, c'est un roc. C'est des fondations. Et on le voit donc encore une fois avec tous les exemples que j'ai rapportés. Comment il s'est comporté avec Esav, etc. Mais malgré tout, on va aller un petit peu plus loin. Quand il arrive en Égypte, à plusieurs reprises, c'est marqué « Ve'Hashem imo ». « Ve'Hashem imo ». Hachem était avec lui. Hachem était avec lui. Ça veut dire quoi Hachem était avec lui ? Ça veut dire quoi Hachem était avec lui ? Il avait la Emouna. Je vais dire quelque chose de très très dur. Rabbi Akiva n'avait pas la Emouna. Quelqu'un doute de la Emouna de Rabbi Akiva. Pourtant il s'est quand même fait déchirer vivant à l'âge de 120 ans. Hein. D'accord ? Combien de tzadikim sont arrivés à Auschwitz, à Treblinka, ils n'avaient pas la Emouna ? Ils ont quand même été gazés, brûlés et transformés en cendres. Qu'est-ce que ça veut dire V'Hashem imo ? Pourquoi là spécialement, il mérite effectivement, comme quelqu'un a dit, une protection ? C'est quoi ça, Emouna ? Vous savez que l'un des noms du Mashiach, c'est comment ? C'est le roi David qui nous le révèle dans un psaume. Yinun Shemo. Il s'appellera Yinun. Yud, Nun, Vav, Nun. Alors, les maîtres du Zohar, etc., expliquent, ça fait allusion à quoi ? Intéressant, il y a 4 lettres. Un Yud, un Nun, un Vav et un Nun. Ça ressemble au nom divin.
Sauf que les deux et sont transformés par deux noun. Yud, première lettre du nom divin. Après, il y a un et. Mais là, au lieu du et, c'est un noun. Après, il y a un vaf, comme dans le nom divin. Et la dernière lettre est aussi un noun. Ça veut dire qu'en vérité, je parle fort parce que avec les travaux, ça veut dire qu'en vérité, c'est comment? Psaume 72. Fin du psaume 72. Ah, fin du psaume 72. C'est intéressant, Dafka. Parce que 72 Gematria Chesed, et c'est marqué Veose Chesed Limshicho. Hachem fera du Chesed à son Messie. Intéressant. Et donc, c'est le même nom que le nom divin, disent nos maîtres, sauf que le et est remplacé par un noun. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, le et, dans le nom divin, fait allusion le premier à la Bina, et le dernier et à la Malchut. Mais en réalité, vous savez que la Bina, elle a combien de portes de lumière? 50. 50 portes de la lumière, que quand les 50 portes vont se dévoiler, à ce moment-là, ce sera la délivrance finale. Moshe Rabbeinu est arrivé à dévoiler jusqu'à la 49e porte. Et quand il est rentré dans la 50e porte, qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment? Le veau d'or. Au moment où il allait rentrer à la 50e porte, il y a eu le veau d'or pour empêcher qu'il rentre dans la 50e porte. La 50e porte est la porte de la délivrance. 50, la valeur numérique de Noun. Ça veut dire que pourquoi le Mashiach s'appelle Yinoun? Ça veut dire qu'il porte en lui le nom divin, mais d'un autre côté, avec le dévoilement des 50 portes de la délivrance. Le et de la Bina et le et de la Malchut se transforment en Noun, qui veut dire 50. Les 50 portes de la délivrance se dévoilent en haut et en bas. Ça veut dire dans le monde spirituel, on pourrait dire une connaissance totale de la Torah, avec ces 50 portes qui s'ouvrent, et dans le monde d'en bas, les 50 énergies de la délivrance qui se dévoilent et qui permettent au Mashiach de délivrer le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Yinoun. Yinoun. Yud, Nun, Vav, Nun. On a expliqué à un niveau simple, mais malgré tout profond, la signification pourquoi le Mashiach s'appelle Yinoun. Parce qu'il va réussir à ouvrir ces portes de béton qui empêchent le dévoilement des 50 lumières de la délivrance. Il va arriver à les ouvrir. Et donc son nom va devenir Yinoun, qui est le nom de Dieu, mais transformé en nom de la délivrance. Et maintenant, regardez, Hachem Imo, regardez la valeur numérique de Imo, Dieu est avec lui, Yinoun. Imo, c'est la valeur numérique de Yinoun. Ça veut dire qu'en vérité, Yosef est arrivé à un niveau que Hachem Imo, Dieu est avec lui, mais dans quel sens Dieu est avec lui? Il est avec tout le monde, mais avec lui dans le sens d'une force libératrice, puisque Imo, qui a pour valeur numérique 116, a la même valeur numérique que Yinoun, qui a valeur numérique 116. Ce qui veut dire que Hachem Imo, c'est-à-dire qu'il portait en lui l'étincelle de la délivrance. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit que la délivrance se fera en deux temps? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. D'abord Mashiach ben Yosef, après Mashiach ben David. Le pourquoi, comment, c'est un autre sujet, un autre cours, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a deux étapes dans la délivrance. D'abord la délivrance qui porte le nom de Yosef, et après la délivrance qui porte le nom de David. D'après la Chassidoute, entre autres la Chassidoute Chabad, le Rabbi Lubavitch disait qu'en vérité, c'est pas deux hommes différents, c'est le même homme, mais dans un premier temps, il va dévoiler en lui la force de Yosef, et dans le deuxième temps, il dévoilera en lui la force de David. Mais c'est dans le même homme. Le Baal Shem Tov disait, j'ai déjà expliqué, ils font du bruit, ils sont vaches. Hein. C'est vraiment, le cours est tellement important alors. Très bien, mais non, mais laissez-moi faire mon cours, c'est impossible. Quoi. Là, il recommence. Bon, je suis continué obligé de hurler, mais ça me fatigue. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Baal Shem Tov a révélé, vous savez qu'il y a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le Baal Shem Tov a révélé que le Nefesh du Mashiach sera le Nefesh de David, qui revient dans le Mashiach. Le Ruach du Mashiach sera le Ruach de Yosef, qui revient dans le Mashiach. David, Yosef. Après, la Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe. Moshe Rabbeinu qui revient dans Mashiach. La Chaya
du Mashiach sera la Chaya de Adam Arishon. Et la Yechida sera la Yechida du Mashiach lui-même. Ça veut dire que le Mashiach portera en lui la force de David, la force de Yosef, la force de Moshe, la force de Adam Arishon et sa propre force qui est la Yechida. Incroyable. Et donc, c'est pour ça que le Rabbi explique en vérité le Mashiach, c'est pas deux hommes, c'est un homme, mais au début, il va d'abord dévoiler la dimension Yosef qui est en lui, et après, dans la deuxième partie de la délivrance, il va dévoiler la dimension Yehuda qui est en lui, David qui est en lui. Alors maintenant, on revient à ce qu'on explique. Hachem Imo fait allusion au fait que Yosef porte en lui la lumière de la délivrance. Quelle est, mes amis, d'une manière simple, comme j'essaye toujours de l'exprimer, la différence entre la Emouna de gens comme nous et la Emouna du Mashiach? Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Qui c'est qui a le courage de le dire? Non, parce qu'après ça, on consomme qu'on va acheter des tomates. J'en ai marre. Qui c'est qui a le courage de le dire? Ben, notre Emouna, c'est une Emouna passive. Dieu est avec nous, le Messie va venir, tout va s'arranger. Voilà. C'est l'action. Voilà. Tandis que le Mashiach, c'est le premier homme qui osera sortir contre tout le mal de ce monde, savoir qu'à chaque milliardième de fraction de seconde, il risque sa vie, comme Moshe l'a fait avec Pharaon, mais ça s'est multiplié par des milliards, parce que là, il sort pas seulement contre un homme, il sort contre rien que la mafia colombienne. Vous imaginez tous les milliards qui sont en jeu? Quelle est la plus grande mafia du monde aujourd'hui? Ça a été révélé un jour par Le Monde, et quelques heures après, c'était censuré. Quelle est la plus grande mafia de drogue aujourd'hui dans le monde? Le Hezbollah. Ouais. C'est Le Monde qui l'avait dévoilé, quelques heures après, ça a été censuré. Et moi, je l'ai lu dans Le Monde, ça. Le Hezbollah est le plus grand trafiquant, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont dépassé la mafia mexicaine et colombienne. Parce qu'ils sont aidés par l'Iran, etc., etc. Ils ont de grandes puissances derrière eux. C'est le plus grand trafiquant de drogue du monde pour avoir des milliards, c'est le Hezbollah. Oui. Bon, écoutez, j'espère qu'on entendra le cours. Mais quoi qu'il en... Non, ça prouve que le cours est très fort, parce que sinon, j'aurais pas un bruit comme ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La différence entre la Emouna, qui est la Emouna de la majorité des gens, comme vous, comme moi, dans tous les peuples, c'est qu'on a une Emouna, mais une Emouna passive. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire tirer une balle dans la tête. On a peur de se mettre en évidence, et après, regardez, en France, là, il y a quelques jours, il y a un très grand médecin qui a osé parler contre le vaccin, ils l'ont mis dans un asile psychiatrique. Bon, ils viennent de le sortir. Il va savoir qu'une piqûre, ils lui ont fait pour qu'il devienne vraiment fou. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et Martin Luther King, il a pris une balle dans la tête. Et combien d'autres? Gandhi s'est fait assassiner. Et je ne veux pas parler de chez nous parce que je voudrais encore vivre un petit peu encore. Mais dans tous les pays, c'est comme ça. Si tu déranges trop, on connaît tous l'histoire du camion qui a renversé Coluche. D'accord? Comme par hasard, un camion. Non mais attends, ils nous prennent pour qui? Et pareil, quand comment il s'appelait là, le chanteur noir là, un de mes chanteurs préférés là, Bob Marley, quand il a commencé à chanter des chants pour réveiller l'Amérique, quelques semaines après, on lui a trouvé un cancer. Et il est mort. Et ça veut dire que toute sa vie, il chantait des chansons, comment on appelle ça, le reggae. Mais à un certain moment, il a commencé à décider de réveiller les Africains contre toute la dictature blanche qui exploite le sol africain. En un an, il est parti. Oui, il est d'origine juive. Il n'est pas juif à l'arrivée, mais je crois qu'il avait un grand-père juif qui avait posé une africaine. Voilà. Et si je ne me trompe pas, il a une fille ou un fils qui vit avec un juif ou une juive. Oui, oui. Non, il était très proche d'Israël. Donc quand il a commencé à vouloir, on pourrait dire, réveiller le peuple africain, on lui a trouvé un cancer. Et il était très jeune, il n'avait même pas 40 ans. Donc comme par hasard. Donc, je comprends que nous, on vit avec une émouna passive. Parce que dans notre subconscient, on se dit, mais si je mets trop en évidence, je ne vais pas tenir. La différence entre Yosef et nous, c'est que Yosef,
son émouna, c'est une émouna active. C'est un homme d'action. Un homme qui fait descendre avec lui la émouna dans la réalité, dans toutes les épreuves de ce monde, dans toutes les difficultés de ce monde. Je vais vous donner un exemple simple. Et écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui avec le corona c'est encore un petit peu différent, mais on va dire jusqu'à il y a 1 an, 2 ans. C'est sûr qu'à Bnei Brak, les gens qui se sont décidés à être dans un kollel à étudiaient ou étudient encore, beaucoup plus qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans, où les gens ne pouvaient pas se permettre d'étudier 24 heures par jour. Et pourtant, on peut comparer les Gdolim d'aujourd'hui aux Gdolim qu'il y avait 100 ans. Le Baal Shem Tov, lui, ne pouvait pas étudier toute la journée, il a eu besoin de travailler pendant des années, il enseignait la Torah dans une école. Ça lui prenait peut-être 6-7 heures par jour. David Ameller, toute la journée, il faisait quoi? Il étudiait. Et c'est devenu l'un des plus grands maîtres de tous les temps. On sait tous les secrets qui sont cachés dans les psaumes. 90% du Zohar, c'est rien que des explications sur les secrets cachés des psaumes. Nous, on croit que c'est des prières, les psaumes, mais c'est des secrets incroyables dans les psaumes, que seul le Zohar révèle, ou le Hari HaKadosh. Et donc, comment? Il étudiait peut-être 3-4 heures par jour. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils avaient des épreuves. Eux, ils traversaient des difficultés. Et quand un homme traverse des difficultés, qu'il arrive à s'en sortir haut la main, ça développe en lui des forces inimaginables qui lui permettent de comprendre en 1 heure ce qu'un homme comme moi a besoin de 1000 heures pour le comprendre. C'est-à-dire que moi, je reste 1000 heures devant un texte, je pourrais peut-être le comprendre. Mais David Ameller, il ouvrait un livre, il restait 10 minutes devant et tout de suite avait le roi HaKodesh, il comprenait des choses absolument incroyables. Pourquoi? Parce que les épreuves qu'il traversait lui avaient ouvert son âme. C'est ça les fameuses 50 portes de l'âme. Lui avait ouvert son âme d'une manière telle que il regardait un texte de Torah et tout de suite il comprenait des secrets incroyables. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus des Gdolim comme il y a 100 ans? Mais imaginez-vous un Gadol en Ukraine ou en Russie à 100 ans. Il ne pouvait pas se permettre d'étudier toute la journée. Et puis toutes les épreuves qu'il y avait, les Cosaques qui tous les 2-3 jours entraient dans les shtetl et massacraient tout le monde. Comment voulez-vous qu'ils étudient toute la journée? Il fallait bien qu'ils s'occupent de leurs femmes et de leurs enfants. À cette époque-là, il n'y avait pas des riches qui aidaient les kollels. C'est tout récent, ça. Comment ils faisaient? Mais c'est sûr qu'ils étudiaient beaucoup moins de temps que nous. Mais ils traversaient de telles épreuves, avec une telle émouna, que ça ouvrait en eux des forces dans leur âme qui leur donnaient la possibilité de comprendre en 1 heure ce que nous avons besoin de 1000 ans pour comprendre. Et c'est ça la grandeur de Yosef. C'est ça la vraie émouna. La vraie émouna, c'est quand un homme continue à s'accrocher de toutes ses forces au maître du monde, pas devant un livre, lorsqu'il est plongé dans l'obscurité de ce monde et qui dit à Hachem, tu peux faire ce que tu veux de moi, mais je ne te lâcherai pas. Ça, c'est la vraie émouna. Et celle-là, elle ouvre le Yinoun, elle ouvre les 50 portes de l'âme qui nous permettent après d'avoir un niveau inimaginable. Ça, c'est la véritable émouna. Et c'est ça la grandeur de Yosef. On pourrait donner tellement d'exemples. Rabbi Akiva, j'en parlais tout à l'heure. Mais Rabbi Akiva, au moment où il est mort sur quel mot? Echad. Les Romains ont obligé tous ses élèves à venir voir son supplice. Quel supplice? On ne peut même pas en parler, on ne peut même pas imaginer. Ils lui ont arraché toute sa peau, lambeau après lambeau, avec des tenailles brûlantes. Et ses élèves, c'est dans nos textes, le voient avec le sourire. Et ses élèves lui demandent, Rabbeinu Atkan, mais comment tu fais? Comment tu fais pour garder le sourire? Il n'était pas en train de rire comme ça, mais il avait pas un visage ashkénaze, un visage marocain, ou tunisien, peu importe. Il n'avait pas un visage ashkénaze. Et donc, ses élèves lui demandent, mais comment tu fais? Comment c'est possible? Il dit, toute ma vie, je me suis préparé à ce moment. Et maintenant que ce moment est là, je vais tirer une tête d'enterrement. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il nous révèle? Que toute sa vie, il s'est préparé à l'épreuve. Et c'est pour ça que c'est devenu le plus grand maître de tous les temps. Parce que sa Torah n'était pas une Torah théorique. C'était pas une Torah spirituelle déconnectée de la réalité. C'était une Torah d'action. Il s'est préparé
à faire naître en lui les forces qui lui permettraient de garder le sourire à un moment où on le dépecé vivant. Et au moment où il sent que ça y est, son âme va le quitter, il fait le Shema Israël et il meurt sur le mot Echad. Au même moment, disent nos maîtres, il y a une manifestation en haut. D'accord? À Balfour. Balfour spirituel. Sauf que là-haut, ce sont des anges. Ils sont en train de manifester devant Hachem et ils lui disent devant Hachem, Zou Torah vezu schara. Tu oses te comporter comme ça avec un homme qui toute sa vie t'a consacré sa vie pour toi, pour ta Torah, et tu oses lui faire ça? Comme ça, les anges disent à Hachem. Non, nos maîtres sont culottés. Hein. Je veux dire, c'est Dino multiplié par 1000. Hein. C'est vraiment, on se rend pas compte là, le courage qu'ont nos maîtres que de nous dire que les anges ont engueulé Hachem. Et Hachem leur répond, Chatkou, taisez-vous, qui car Allah bemarshava. C'est comme ça qu'on arrive à monter jusque dans ma pensée. Ça veut dire que Hachem est en train de leur dire que Rabbi Akiva, grâce à la force et au courage qu'il a de dire Shema Israël au moment où on le torture à mort, Hachem dit, sachez que cet homme-là, il va monter jusque dans ma marshava. Ça veut dire qu'il va être dans le secret de mes pensées. Parce que le monde a été créé avec le dibour, avec l'extériorité de Dieu. Mais monter dans la pensée de Dieu, bon, c'est pas apprendre comme c'est une métaphore, mais ça veut nous faire comprendre quoi? Que Rabbi Akiva, son âme, va se retrouver dans la pnimiout d'Hachem. Ça veut dire qu'il va être dans les secrets de Dieu. Comme ça, Hachem répond aux anges. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous croyez? Si je ne teste pas Rabbi Akiva, et je ne lui permets pas de garder sa émouna dans un moment aussi dur, moi, je le veux dans mon intériorité, je le veux dans l'intériorité de Dieu, pas dans l'extériorité de Dieu. Je le veux pas uniquement dans le Gan Eden, où je viens voir les gens de temps en temps. Mais le Gan Eden, c'est pas Dieu, le paradis, c'est pas Dieu. Je le veux à l'intérieur de moi, avec moi, en moi, je le veux. Mais ça, c'est possible seulement s'il arrive à traverser cette épreuve-là. Alors évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Hachem va pas s'amuser à faire ça à quelqu'un qu'il est sûr d'avance que ça marchera pas. Mais comme Hachem pensait que Rabbi Akiva s'en sortirait, lui a fait cette épreuve-là. Et depuis, Rabbi Akiva se trouve dans la pensée d'Hachem. Ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer le niveau. On ne peut même pas imaginer le niveau de cette âme-là où elle se trouve. On ne peut même pas imaginer. Il y a eu évidemment énormément de cas comme ça dans l'histoire. Mais ne vous choquez pas par ce que je vais dire. Vous remarquerez que dans l'histoire, surtout dans notre histoire à nous, c'est pratiquement, vous pourrez vérifier, je ne me trompe pas, tous les 70-80 ans, on retourne nous voir à nouveau dans une obscurité, dans des difficultés. Il y a une terrible épreuve, il y a eu la Shoah, on est maintenant en 72, non plus, on est 77 ans plus ou moins après la Shoah, 75 ans, et l'humanité tout entière maintenant rentre nouveau dans une grande épreuve, où, je vais le dire à l'Ashkénaze, croyez-moi, on n'est même pas encore au début du début. Je l'ai dit à l'Ashkénaze, d'accord? Maintenant je vais le dire à la Marocaine, demain c'est fini. Très bien. Mais, très bien. On n'est même pas au début du début. Vous savez pourquoi je dis ça? Alors ils vont dire, il est vraiment taré ce rave, hein, puisque maintenant il y a les vaccins. Oui, mais avant même qu'on commence les vaccins, ils nous ont déjà annoncé qu'il y avait une mutation du virus. Donc les gars, vaccin, pas vaccin, mutation du virus. On est reparti pour des années. C'est pas grave. Non mais, vous êtes tunisien, moi je suis ashkénaze. Donc chacun son discours. Très bien. Et donc, au moment où ils commencent à faire les vaccins, ils nous annoncent déjà que ça y est, le virus est en train de muter. Ce qui veut dire qu'on est reparti pour des années. Très bien. Parce que maintenant il va falloir de nouveaux vaccins, de nouveaux ci, de nouveaux ça, etc., etc. Bon bref. Très bien. Non, on était tous contents, on va se faire vacciner, super, machin, etc. Ça y est, c'est fini. Dans 2 mois, on enlève le masque. Waouh, super, on retourne à la plage, au restaurant, au cinéma. Waouh. Mais ils nous disent, arrêtez de rêver, hein. Le virus, il a muté. Il y a déjà 2 cas, un en Angleterre et un en Italie. Voilà. Et on sait que la mutation d'un virus, ça va très 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 vite. C'est pour ça qu'il y a encore 2 jours, il parlait d'un nouveau séguer ici en Israël, à cause de la mutation du virus. 2-3 mois la mutation. Comment ? Tous les 2-3 mois. On a un médecin ici, donc voilà. Tous les 2-3 mois. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début du début. Mais pourquoi Hachem nous fait ça? Pourquoi? Alors je vais le dire à la Dino.
Parce que Hachem, il en a marre des croyants passifs. Il en a marre. Le Messie va venir, nanana. Non. Hachem, ce qu'il veut, c'est des hommes authentiques. Et les hommes authentiques, si tu ne les mets pas face à une difficulté, si tu ne les obliges pas à montrer leur courage, leur détermination, leur volonté, et au-dessus de tout, leur émouna active, pas passive, on ne peut pas avancer. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis, et le cours est terminé. On rentre maintenant, et je ne me trompe pas, dans une longue épreuve qui est la dernière avant la délivrance finale. D'abord parce qu'on est à la fin du 6e millénaire, donc c'est sûr que le Mashiach va venir. Nos maîtres ne peuvent pas s'être trompés, encore moins nos prophètes. Ils nous ont prévu que vers la fin du 6e millénaire, il ne reste même pas 200 ans jusqu'à la fin du 6e millénaire. On est en 7781. Donc il reste 250. 220, 219. Or, comme Shabbat rentre 18 minutes avant la tombée de la nuit, 18 minutes, puisque 24 heures c'est 1000 ans. Traduisez 18 minutes en temps réel, donc ça raccourcit énormément, et je vais vous révéler un secret. D'accord ? Vous savez pourquoi ces bizarres Ashkenazim ont décidé qu'à Jérusalem, on reçoit Shabbat, pas tout le monde le fait, hein. Mais combien de temps avant ? 40 minutes avant, parce qu'ils voulaient accélérer la délivrance. Ils ont dit 18 minutes, non, c'est encore trop court. On va recevoir Shabbat 40 minutes avant. Beaucoup d'Ashkenazim le font ici à Jérusalem. Et comme ça va précipiter la Géoula, parce que 40 minutes traduit en temps décennie, c'est que ça fait beaucoup. Ce qui veut dire que la délivrance est très proche. Mais Hachem ne peut pas amener la délivrance si on est tous devant notre frigidaire plein en train de dire « Le Messie va venir, le Messie va venir ». Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Il veut qu'une grande partie d'entre nous deviennent à nouveau des êtres humains, des vrais. Et un être humain, c'est quelqu'un qui est capable de regarder la difficulté en face et qui lui dit à Ladino, va te faire voir, j'ai pas peur de toi. Et celui qui est capable de voir la difficulté en face et lui dire, va te faire voir, j'ai pas peur de toi, parce que je sais que Hachem Imo, Hachem est avec moi, Gematria Yinun, que grâce à cette difficulté, ça va développer et dévoiler en moi les forces de la délivrance. Quand il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes, pas seulement chez nous, peuple juif, mais dans l'humanité tout entière, parce que cette épreuve touche l'humanité tout entière, qui vont se renforcer dans une émouna d'action, pas une émouna de livre, une émouna d'action, c'est grâce à des gens comme eux, et j'espère qu'on en fera partie, que le Mashiach va se dévoiler. Ce qui veut dire que nous avons, mes amis, aujourd'hui une responsabilité incroyable. Plus nous nous renforçons, moins nous baissons les bras, moins nous nous endormissons avec ces belles phrases religieuses que le Messie va venir et tout va s'arranger. Plus on comprend que la réalité est dure et qu'elle va être de plus en plus dure. Mais c'est nous qui allons gagner parce que nous sommes de vrais Mahamines, des Mahaminim dans l'action et pas uniquement dans les livres. Et qu'au fur et à mesure que les épreuves vont venir, on va faire tomber toutes les épreuves, comme il est dit au sujet d'un roi. Meler Poretz Geder la Sotlo Drachim. Le roi, il défonce tous les obstacles pour se faire un chemin. Et qu'est-ce que a dit Rabbi Shimon Bar Yochai ? Kol bene Israël bene Melachim em. Que dans chaque Israël, il y a une étincelle de roi. Ça veut dire faire tomber les obstacles pour se frayer un chemin. On ne sait pas encore comment, quoi, qu'est-ce, on ne sait pas encore ce qui nous attend, surtout si le virus mute d'une manière terrible et abominable. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais quoi qu'il en soit, savoir que cette épreuve-là, elle est pour donner le mérite à des millions d'hommes et de femmes dans le monde d'être la matrice de la délivrance finale. Et que Bezrat Hashem, on réussisse, qu'on soit fort, qu'on soit de vrais rois, et nous réussirons. Et la seule chose, c'est que, vous savez que la venue du Mashiach s'appelle un accouchement, dans l'accouchement du Mashiach. Le seul problème, c'est que le bon Dieu, il n'a pas la péridurale. Et donc, ça va être douloureux. Oui. Justement, ce que vous dites de dire me fait penser à quelque chose de tout à fait aujourd'hui qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce couple dont le bébé a été secoué par sa métapélète. Bien sûr.
Elle l'a rendu donc handicapé. Oui. C'était des oligarchies français. Ah, c'était des Français? Oui, c'est toujours des Français. Et donc, ils arrivaient, ils croyaient en Israël, ils croyaient en la justice d'Israël, et donc ils étaient évidemment complètement avec ce qui s'est passé. Ouais, elle n'a pas été condamnée à beaucoup, elle. Non, attendez, c'est là où je veux dire. C'est là où je veux en venir. Donc ce bébé, ils ont donné des années et des années où ils ont été auprès de lui pour essayer d'abord de garder en vie. Il est handicapé, il est aveugle. La Métapélec, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle était détournée Carta. Et qu'elle leur avait été envoyée par la mairie, ça dépendait à la mairie. Et donc, les avocats qu'ils ont eus, en qui ils avaient confiance, étaient complètement nuls à côté de la plaque. Et il y a eu aussi des erreurs de diagnostic de la part des médecins. Alors maintenant, on est 4 ans après. Ils ont maintenant un très bon avocat qui arrive déjà très très tard, malheureusement. S'ils savaient lui était au début, il leur a dit, elle aurait déjà été en prison depuis longtemps. Et en plus de ça, maintenant seulement les médias commencent seulement à parler de cet enfant utilisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un premier jugement où elle a été condamnée, la Métapélec, à 5 000 shekels d'amende et 6 mois de travaux. De l'argent de poche, quoi. Et donc, ils ont fait appel, et le deuxième appel était pour lui. Alors là, ils ont réussi à parler, la radio, on a parlé